Voilà, Madame la bourgmestre, chère Julie, bienvenue. On est ici au dernier étage de ce qui était la bibliothèque des sciences et technologies. Aujourd'hui, un magnifique muséel avec aussi une magnifique vue sur Louvain-la-Neuve. Donc, quelle aventure! La première pierre, elle a été posée il y a de ça exactement un demi-siècle, ici à un jet de pierre dans le hall du cyclotron, avec une série d'invités aussi, en présence de Sa Majesté le Roi, en présence du bourgmestre de l'époque, également du recteur de l'époque. Voilà, ça fait déjà un demi-siècle de vie conjointe aussi avec la ville. On est très heureux de pouvoir fêter ça prochainement ensemble. Eh bien, cher Vincent, monsieur le recteur, vraiment merci pour cet accueil dans cet endroit que je ne connaissais pas, avec effectivement cette vue qui est vraiment très belle. On a un très beau point de vue sur Louvain-la-Neuve. Je découvre cet aspect-là et donc je me réjouis vraiment de ce qu'on va réaliser ensemble à l'occasion de cet anniversaire, de ces 50 ans de Louvain-la-Neuve. J'apprécie beaucoup cette collaboration entre l'UC-Louvain et la ville pour fêter ce moment qui, pour moi, a beaucoup de sens. Alors ici, évidemment, on démarre en virtuel. On va commencer par aller regarder ensemble des images d'archives. On a convoqué d'ailleurs toute une série de personnes qui étaient à l'origine de l'utopie de Louvain-la-Neuve, qui vont aussi réagir au fur et à mesure à ces images d'archives. Et donc on va ensemble aller voir ça maintenant. Dans la salle qui porte le nom du bourgmestre de l'époque. Donc on va aller les voir dans la salle du Monceau. Vous venez avec moi, on y va? On y va, je suis par ici. Louvain-la-Neuve, quelques minutes avant 4 heures. Le roi vient de faire son entrée dans le grand hall du bâtiment qui abritera le cyclotron de la future université catholique de Louvain à Ottigny. Le grand hall, mur de béton brut, éclairage violent, est rempli d'une foule nombreuse. L'inauguration des chantiers de Louvain-la-Neuve commence. Et puis, deuxième volet de la cérémonie, la première pierre. Lecture du parchemin qui sera glissé dans ce bloc de pierre de Gobertange, extraite d'une carrière de Wallonie, du Brabant wallon plus précisément. L'université de Louvain m'est transférée ici par moitié, en cet emplacement de Louvain-la-Neuve, où sous le règne et en présence du roi Baudouin Ier, Louvain-la-Neuve construite par tous, c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à cette ville nouvelle. Mais de toute évidence, une très grande émotion. Bon, bien sûr, pour être tout à fait clair, je n'étais pas là à la pose de la première pierre en février 71. J'étais encore au collège, mais j'allais avoir la chance, presque le bonheur, de pouvoir participer à la naissance de la grande aventure, puisque je suis arrivé dans ce qu'on appelait l'ambulance de l'université, mais l'ambulance était quand même en réanimation, en octobre 1976, donc vraiment une des toutes premières rentrées. Et bon, on a pu voir sortir la ville du néant, de rien, et que cette ville, que l'on avait beaucoup peut-être contestée quelque part au début, a quand même pu être un fameux projet architectural. Et là, je dirais, c'est quand même l'aventure d'un certain nombre d'hommes. Du côté de l'université, c'est le professeur Watrin, Michel Watrin. C'est aussi évidemment Raymond Lemaire qui était plutôt le conseiller en architecture, et c'est un peu lui qui a poussé aussi à l'idée de l'aspect un peu médiéval de certains quartiers de Louvain-la-Neuve. On a marché sur la Lune. Pourquoi? Parce que dès qu'on a annoncé la venue de Leuven à Ottigny, il y a un journal, je me souviens toujours, en première page d'un journal, il y avait marqué en grand Ottigny et pourquoi pas la Lune. C'est vrai que c'était une histoire, c'était des champs, donc il n'y avait rien. Donc, mais je dis, on a marché sur la Lune, c'est incroyable.
quand on est sur le site, actuellement, parfois en fait, on oublie d'où on vient parce que tout est déjà construit, alors qu'en fait, il y a toute une histoire derrière. Et c'était vraiment donc, un projet très ambitieux donc, de plusieurs personnes et c'est très très intéressant à voir de où on vient et jusqu'où on en est arrivé, donc très intéressant. Nous avons cherché l'endroit le plus valable du point de vue de l'implantation et nous avons trouvé que ce plateau de Lozelle, appuyé sur la forêt de Lozelle, avait une qualité naturelle assez exceptionnelle. Cette ceinture verte prolongée aux alentours des 900 hectares qui forment le site universitaire et ce plateau largement ouvert sous forme de vallée mais très ouverte au soleil nous paraissait un endroit idéal pour contenir la ville à dimension humaine que nous voulions y implanter. Tous les plans sont soigneusement préparés, rien n'est laissé au hasard. L'équipe des professeurs Watrin et Lemaire s'occupe des moindres détails et par exemple du choix des pavés. Ce pavé-là, 14-14 au mètre carré, posé, coûte 470 à 480 francs au mètre carré. Sur sable. Sur sable, bien sûr, sur sable. Oui. Et ceci alors, au mètre carré posé. Posé. Sur sable. Sur ça, vous ne pouvez jamais passer avec une ambulance dessus. Oui, hein. ça casse. même pas une ambulance. Bon, attendez, ça fait 280 plus 160, ça fait 440 francs. 440 francs. Des travaux spectaculaires sont entrepris pour prolonger de 2,5 km la ligne de chemin de fer Bruxelles-Namur. Louvain-la-Neuve se trouvera ainsi relié au réseau ferroviaire national et au métro de Bruxelles. Une gare souterraine permettra aux voyageurs d'atteindre le cœur même de la ville nouvelle, tout en évitant au centre urbain les désagréments et les pollutions de la circulation automobile. Louvain-la-Neuve est une nouvelle ville dans laquelle au départ il y a surtout une université. C'est une nouvelle ville dans laquelle nous l'espérons à partir d'un certain moment, il y aura aussi une université. On se disait, c'est un projet pharaonique quand même, hein, quand on réalise que tout ça a été mis en place en très très peu de temps, c'est très impressionnant je trouve. Je vous avoue que l'expérience du début de 1968 et les premières investigations et visites sur le terrain, on vous envoyait parcourir le terrain pour savoir combien de temps ça prendrait depuis le futur cyclotron jusqu'à l'église de Bloquerie. On se disait ça prend 10 minutes à pied, mais avec toutes les clôtures, avec les vaches, avec les taureaux qui étaient dans les prairies. Donc je revois cela et je revis un petit peu cette naïveté de gens très jeunes, chevelus à l'époque, un peu comme disait M. Watrin, un peu comme des objecteurs de conscience, mais qui étaient extrêmement dynamiques et qui vivaient très très intensément ce projet. À l'époque, il y avait un fameux plan directeur qui s'est décomposé en 9 commandements, que je vais vous citer de manière très précise et succincte. Une ville à l'échelle humaine, le site est la matrice de la ville, l'université s'intègre à la cité, l'université est le moteur de la ville est faite d'abord pour le piéton, dès le début, nécessité d'une atmosphère urbaine, une conception flexible, un centre urbain à visage humain, une ville intégrée dans son environnement. Et là, on se rend compte qu'on est quand même très pionnier par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Je me suis remémoré, au fond, le mythe de Thésée et de son bateau. Thésée, c'est une figure de la mythologie grecque qui était un personnage bâtisseur, créateur, un pacificateur aussi, mais qui effectivement a vécu une épopée parce qu'il a voyagé en bateau de Crète à Athènes. Et si je vous en parle, c'est parce que ce voyage en bateau est lié à la fameuse histoire du bateau de Thésée, hein, ce fameux bateau qui a été conservé par les Athéniens pendant près de 300 ans et qui effectivement a fait l'objet d'une série de réparations au fil du temps. Où on a modifié des pièces de bois du bateau pour les remplacer par d'autres.
Si je vous en parle, c'est parce qu'au fond, ça a amené à une réflexion philosophique qui est encore utilisée aujourd'hui dans les cours de philosophie, où on se demande, au fond, c'est quoi la vraie identité de ce bateau? Est-ce que c'est le bateau originel ou est-ce que c'est le bateau tel qu'il a effectivement survécu au gré de ces fameuses 300 ans? Et puis, est-ce qu'on peut préserver son identité malgré les changements successifs? C'est quoi l'identité? Et donc, cette métaphore, elle me paraissait assez intéressante pour finalement parler de notre université dans sa ville et puis parler peut-être aussi de l'œuvre de Michel Watrin. Je débute la 25e année de mon enseignement et je suis très heureux que cet anniversaire coïncide avec l'installation dans les nouveaux locaux. Ceci dit, je ne suis pas ici pour faire des discours, mais pour vous enseigner la résistance des matériaux. Racine carrée de P sur I fois X plus B. Il y a 3 ans, on était très peu. Chaque année, on double pratiquement. Maintenant, on est environ 4000 étudiants. En attendant la prochaine venue des autres facultés, les étudiants des sciences exactes se sont déjà installés dans leurs nouveaux auditoires et laboratoires. L'importance et la diversité des recherches menées à Louvain-la-Neuve apparaissent dans ces quelques exemples. Un hall consacré à l'étude des moteurs. Une boucle permettant l'étude des écoulements liquide-vapeur. Le hall d'essai des ventilateurs. La salle de contrôle du cyclotron. Une section de canal à l'échelle pour l'observation des déplacements d'eau au passage des bateaux poussés. Un ordinateur didactique invitant l'étudiant à vérifier l'état de ses connaissances. Mais l'horizon d'un étudiant ne se limite heureusement pas à ces lieux d'études et de recherche. En fait, j'ai eu beaucoup de chance au point de vue carrière professionnelle, c'est que j'ai été engagé par l'université au sortir de mes études. Je suis sorti en juin 71 et immédiatement à la sortie de mes études, j'ai été engagé comme responsable du nouveau cyclotron, responsable technique du nouveau cyclotron qu'on construisait à Louvain-la-Neuve. Je suis resté directeur du centre de recherche du cyclotron de 1971 jusqu'à 1986. Et en 1986, avec l'accord de l'université, j'ai quitté l'UCL pour lancer une spin-off qui s'appelle Ion Beam Application, IBA. La société est devenue un leader mondial. En fait, je suis arrivée ici comme un étudiant Erasmus en septembre 2018. Et oui, j'ai fait ici mon mémoire pour ma thèse du master. Et je suis ici de rester ici, voilà, à la fin de mon thèse. Et j'ai commencé mon doctorat il y a 1 an maintenant. J'ai trouvé Louvain-la-Neuve vraiment particulier, spécial pour l'esprit, the vibe of the city. Et il y a vraiment beaucoup d'étudiants. C'est une petite ville en fait, mais il y a tout. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller au magasin? Pour la fête, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai vraiment trouvé une ville parfaite en fait, pour la vie des étudiants. Surtout une ville très chouette pour y faire ses études et puis et pour y travailler aussi dans la recherche et comme enseignant. C'est vrai qu'on a une bulle particulière autour de soi à Louvain-la-Neuve et qui n'est pas fermée non plus. C'est pas, bulle, ça peut sembler très négatif parce qu'on peut imaginer effectivement quelque chose de très clos, mais c'est un peu une espèce de, oui, plus de cocon, mais qui en même temps est en relation, oui, d'écosystème, de cocon, qui est en relation avec les autres villes, etc. Il ne faut pas séparer, il ne faut pas uniquement rester là-dedans, mais ça offre un espace agréable où travailler et où étudier, ça c'est sûr.
bien pour avoir vécu dans une université, moi j'y ai fait carrière, que c'est un endroit extrêmement de débat, où il y a toujours, dès qu'il y a une idée, il y a l'idée contraire qui va être mise en avant, et donc personne à l'université n'est dans le tempérament d'être je dirais un fantassin dans une armée qui suit le général, mais au contraire, chacun a son mot à dire, et donc c'est ça qui fait la richesse de l'université. Et donc Louvain-la-Neuve a toujours été aussi un endroit de grand débat. À chaque moment de son développement, il y a eu parfois des conflits, parfois des divergences de vues qui étaient assez vives. Ici à Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup de maisons communautaires qui sont très ouvertes et qui constituent de fait des lieux de rencontre. Le cadre de Louvain-la-Neuve appelle les initiatives personnelles ou communautaires. Alors, la vie de ville, c'est un des problèmes de Louvain-la-Neuve. Ici, on est entre étudiants, entre jeunes, c'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, on rencontre des gens de 20-25 ans, c'est tout. C'est ce qui manque un peu au début de Louvain-la-Neuve, mais je crois qu'au fur et à mesure que les années vont avancer, l'instauration d'une ville se fera de plus en plus facilement. C'est dans cette optique que déjà se développe toute une infrastructure urbaine intégrée à l'ensemble architectural. Tout en répondant aux besoins immédiats de la population universitaire, ces initiatives privées assurent le dialogue entre l'université et le milieu qui l'entoure et esquissent ainsi le visage de la ville future. Je suis rentré à l'UNIF, donc les maisons communautaires qui sont devenues les quotas projets. La mixité, par exemple, je trouve que c'est un très bon exemple. Donc j'étais dans la première maison à Louvain qui a été ouvertement mixte, mais si on allait à l'ULB ou à Liège, donc qui construisait le Saartilleman au même moment, il n'y avait pas question de mixité de logement. Donc Louvain-la-Neuve a été explorateur dans beaucoup de domaines. Il y a un parallèle que je fais entre les images de mon oncle et mes cousines et l'image de moi-même. Je dis, cette ville-là, ça doit me séduire, je dois être là. Alors j'arrive, je trouve un accueil vraiment incroyable. Et ce qui est raconté dans les images d'archives, et que Paul reprend très bien, c'est vraiment une réalité. Et donc c'est le développement humain, en dehors de tout ce qui se passe dans les auditoires, donc c'est les missions principale qui est l'enseignement, la recherche, c'est vraiment tout ce qui se passe après l'auditoire. Donc cette vie d'étudiants épanouis. Et donc c'est tout ce maillage-là vraiment qui impressionne, à mon avis, qui reste unique partout dans le monde. Le monde des quotas projets, de manière plus globale, c'est des initiatives de la part d'étudiants pour, entre guillemets, animer la ville, mais animer sous des activités qui ont du sens, que ce soit de plein de sujets différents qui sont abordés. Et de ce que je vois sur la vidéo, ça a l'air d'être quelque chose une initiative qui est vraiment partie depuis le début, cette envie d'intégrer les étudiants à l'animation de la ville, pour que les interactions se passent bien au sein de la ville, entre les étudiants, entre peut-être les habitants aussi. Et moi, en tout cas, quand je parle des quotas projets, je trouve ça vraiment toujours super intéressant. Ça apporte un dynamisme à la ville, mais incroyable. Que ce soit, il y a des conférences, des activités, des jeux, vraiment toutes sortes d'activités sur tous les sujets possibles et imaginables. Il y a plus de 80 quotas projets, ce qui rend vraiment une force pour moi sur le campus universitaire d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les manifestations artistiques y sont nombreuses, telles les concerts de midi ou cette présentation du groupe Moudra, issu de l'école de Maurice Béjart. À part ça, toute l'animation du site vient des cercles. C'est quelque chose de très intéressant parce que tout est à faire. Cette animation et la qualité de la vie
sont les premiers soucis du Conseil des résidents qui s'est constitué spontanément pour assurer l'autonomie du milieu vis-à-vis de l'université. Le Conseil des résidents peut ainsi contribuer à définir et à résoudre les conflits qui sont présents à Louvain-la-Neuve, comme dans toute communauté en mouvement. Alors moi, je trouve extraordinaire de constater que la culture, dans ces moments pionniers, on parle encore de village, s'inscrit finalement dans le tissu de la vie étudiante, puisqu'on voit l'école Béjart performer dans ce que je crois reconnaître les auditoires Sainte-Barbe, donc à un moment sans doute où il n'y a pas encore de lieu tout à fait dédié à ce genre de spectacle. Et puis on voit apparaître une autre institution de l'UC Louvain, ou l'UCL à l'époque, les concerts de midi, qui ont connu à travers le temps plein de mutations jusqu'à devenir aujourd'hui les Midzik à la ferme du Biérot. Donc on voit qu'il y a quand même une histoire qui dure, mais il y a cette dimension vraiment pionnière où la culture est inscrite vraiment dans la vie étudiante. Sachez qu'au départ, il n'y avait pas de budget particulier pour des équipements culturels. Donc on a chaque fois dû trouver des arrangements. La ferme du Bloquerie a été ménagée pour finir avec des subventions. Il a fallu attendre que la mayonnaise soit prise pour qu'on puisse convaincre les autorités pour des subventions. Donc au début, ça s'est fait sur financement universitaire. Par conséquent, on utilisait les locaux disponibles. J'ajoute aussi que la culture, ce n'est pas uniquement le théâtre, la musique et ce qu'on a vu. C'est aussi, dans un milieu universitaire, l'incitation au débat. Ça doit être un lieu de réflexion critique, et l'instruction que nous donnions aux architectes et à tous ceux qui intervenaient, c'était de dire « nous voulons que les étudiants aient un diplôme, mais que ce soit aussi des citoyens engagés ». Il y a évidemment une fierté à être bourgmestre d'une ville comme Ottignies-Louvain-la-Neuve, avec ses côtés très différents entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Le fait d'avoir pu garder ces deux entités qui sont vraiment fusionnées en une seule. Donc il y a vraiment une fierté de ma part d'être aujourd'hui bourgmestre de cette entité, mais il y a surtout une énorme fierté par rapport à tous mes prédécesseurs et les acteurs de l'université qui ont donné corps à ce projet. Je me sens toute petite dans cette aventure. Comme l'a dit la bourgmestre il y a un instant, je me sens simplement passeur d'une réalisation magnifique de ceux qui nous ont précédés, et en particulier des acteurs visionnaires qu'on a vus dans les vidéos qui ont porté ce projet, cette utopie qui s'est finalement réalisée. Une université qui est à la fois, qui a une histoire dont nous sommes très fiers, une histoire prestigieuse qui a vu passer de grands accomplissements, et en même temps une histoire très jeune. Et c'est donc cette espèce de double, et qui nous a forcés à réinventer certaines choses comme la vie communautaire, comme la pédagogie par projet, comme un espace piéton. Et donc c'est cette combinaison d'une très grande tradition, d'une histoire multiséculaire qui remonte bien avant la création de la Belgique, même avant la création, même avant la découverte des Amériques. Donc c'est une histoire de 600 ans, et en même temps une université extrêmement jeune, dynamique, qui a conscience aussi d'être dans un monde où elle doit pouvoir se réinventer, ce qu'elle a fait il y a de ça 50 ans.